TACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La stabilité et des prix des denrées alimentaires et la promotion de l'entrepreneuriat local, voire national, sont les principaux sujets qui ont fait l'objet de la communication du président de la République lors de la 5e réunion du Conseil des ministres tenue en fin de semaine dernière. Il a été lancé ce lundi 15 juillet 2024 à Kinshasa une formation autour de l'alphabétisation et de la gestion financière à l'intention des maraîchères et congolaises. Vous en saurez plus dans les cœurs de ce journal. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Capella dans la commune de Kalamou se poursuivent convenablement. À en croire l'ingénieur chef des chantiers, le gouvernement a disposé des moyens conséquents pour cette exécution. Voilà tout pour les titres, le développement sous peu. Merci d'avoir choisi Ecofin Télévision pour vous informer. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal. La stabilité des prix des denrées alimentaires et la promotion de l'entrepreneuriat local voire national sont les principaux sujets qui ont fait l'objet de la communication du président de la République lors de la 5e réunion du Conseil des ministres tenue en fin des semaines dernières. Et passant au peine fin la conjoncture économique du pays, le chef de l'État a instruit au gouvernement de redoubler d'efforts à ces sujets et de lui présenter un rapport contenant des initiatives à titre de remèdes proposés et contre ces maux qui étouffent entre autres les pouvoirs d'achat des Congolais. Igor Biwaka. L'économie de la République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis, de la dépréciation continue de la monnaie nationale vis-à-vis des devises étrangères à l'instabilité des prix des denrées alimentaires en transitant par la difficulté de promouvoir l'entrepreneuriat local. Ces problèmes, qui ne représentent qu'un fragment de mots, ont été passés au crible dans l'un des points de communication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de la 5e réunion du Conseil des ministres. Il y ressort une forte tendance de spéculation des prix, occasionnant au passage une réduction sensible du pouvoir d'achat et un accès difficile aux biens et services. Pour y remédier, le gouvernement, particulièrement les ministères sectoriels, a été appelé à redoubler d'efforts, notamment en accélérant la mise en œuvre de mesures de régulation des prix. Signalons tout de même que le président de la République attend un rapport circonstancié des initiatives déjà prises sur ces sujets et une feuille de route des actions restantes à mener. Toujours dans les mêmes chapitres, les préparatifs du lancement de la campagne agricole 2024, les dispositions urgentes pour atténuer et juguler la pénurie du maïs qui pourrait s'aggraver pendant la période des soudures de fin août à fin décembre 2024, ainsi que la production des semences améliorées pour augmenter les potentiels de substitution aux importations sont les 3 éléments d'information que les ministres d'État chargés de l'agriculture et sécurité alimentaire Grégoire Mouchaïl Moutombe a soumis
au Conseil des ministres tenu le week-end dernier en vue et notamment de promouvoir l'agriculture pour réduire la famine en République démocratique du Congo. On écoute les ministres de Petentik, Augustin Kibasa Maliba, dans cet extrait du compte rendu. L'évaluation externe conjointe du règlement sanitaire international 2005 dans les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale est au cœur d'un atelier de 5 jours, soit du 15 au 19 juillet 2024 à Kinshasa, organisé sous la coordination de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, en collaboration avec les ministères congolais de la santé. Ces assises ont pour but, entre autres, d'évaluer les capacités des pays de la CEAC à réagir rapidement aux problèmes de santé publique. Les détails avec Osé Kabamba. C'est un atelier qui réunit une trentaine de participants de divers secteurs, dont la santé humaine, la sécurité alimentaire, la santé animale et la santé environnementale. Ce en vue de passer en revue les évaluations externes conjointes réalisées par le pays membre de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et par ricochet, évaluer les capacités de pays de la CEAC à prévenir, détecter et réagir rapidement aux urgences majeures de santé publique auxquelles ils peuvent être confrontés. Un exercice délicat auquel se livreront les parties prenantes pendant 5 jours. Organisés pour le pays membre de cette organisation régionale, ces travaux sont destinés aux experts venus de 11 pays de l'Afrique centrale. Ouvert le lundi 15 juillet à Kinshasa, capitale de la RDC, cet atelier prendra fin le vendredi du 9 juillet prochain. Dans un autre chapitre, lancement, c'est lundi 15 juillet 2024 à Kinshasa d'une formation autour de l'alphabétisation et de la gestion financière à l'intention du maraîchère congolaise, sensibiliser, former et accompagner la jeune fille à l'autonomie représente les objectifs poursuivis par ces 5 séances de 5 jours. Juliette Mbelou et Joe Manana étaient sur le lieu. Il sera question pour ces femmes maraîchères pendant 5 jours, soit du 15 au 19 juillet 2024, de renforcer leurs capacités sur l'alphabétisation et la gestion financière au cours de cette formation dénommée Action Maman Lipanda, organisée par Moissy Foundation en collaboration avec la Rao Bank. Occasion pour la présidente nationale de cette organisation, Berthe Chastry, de revenir sur la raison d'être de ces travaux. Nous sommes ici dans le cadre de l'Action Lipanda. On a pensé que pour ce mois de juin qui vient de passer, on devait normalement penser aux mamans maraîchères comme il s'agit de l'indépendance. Alors la Fondation a tenu à collaborer avec les mamans en offrant une formation sur l'alphabétisation.
Ce sont des mamans commerçantes, des mamans maraîchères. Elles vendent très souvent de la braise, des épices. En collaboration avec la Robank, on a initié ce programme de formation pour 5 jours pour qu'elles bénéficient de l'alphabétisation, qu'elles apprennent à lire un tout petit peu, qu'elles soient initiées à l'écriture, pour qu'elles apprennent jusqu'à faire une décharge pour des montants de commerce. Pour sa part, Rita Massengo, représentante de la Robank, explique ici le rôle que joue cette institution financière dans le cadre de cette formation. La contribution de Robank rentre dans le cadre de sa politique RSE, dans le cadre de ses actions sociales qu'elle mène à travers le pays dans différents secteurs. Et dans ce secteur-là, c'est le secteur de la formation. Donc notre but à nous, c'est aussi, je peux aussi ajouter, dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Pour rappel, Moissy Foundation a pour mission l'encadrement de la jeune fille et la réinsertion sociale des filles mères dans la société. Toujours dans ces mêmes chapitres, au sortir de la cérémonie du lancement de cette formation autour de l'alphabétisation et de la gestion financière à l'intention des maraîchères, et les participantes ont salué l'initiative et ont promis de s'approprier les informations qui leur seront transmises. Elles se sont exprimées au micro de Juliette Mbelou et Joe Manana. Merci à ma maman dengue ba bengi biso awa. Et pour ça nga liboso ezali Je remercie sincèrement les organisateurs de cette formation, une initiative qui nous permet d'apprendre à lire et à écrire. Cette formation va nous permettre également à épargner. Même na banque ndenge to yambi mama banque to ba ko bomba mbongo na banque tango ba benga kibiso pona ko yana sika oyo tango ba informa kibiso c'était vraiment une bonne idée. J'étais très content de savoir que j'ai été contacté pour suivre cette formation. Nous sommes là pour savoir quel rôle doit jouer une femme pour le développement de son pays. Moi si asala na kati ya mboka. Parce que moi si aza moto oya kusaka na ete mais aza moi si il faut atonga mboka na vie tokoka te za misusu ba mata misusu baza ansi na monyango eza mabete za bien po eza pe na ba mama musu ba kokaka ko gérer mboka. Dans la vie, personne n'a le monopole du savoir. On se complète tous. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leurs finances. Grâce à cette formation, nous allons apprendre cela. J'invite également d'autres femmes à se joindre à nous. sepeli makasi na idée oyo mama apesi biso mama Betty oyo abengisi biso epesi biso mayele. Je suis contente de participer à cette formation. Je crois que cette rencontre serait très bénéfique pour nous. Merci à maman Berthe pour cette initiative. Ayekopesa biso mayele ya kotanga ana koyeba ko épargner ndambo ya ko épargner ndambo ya kolia ndambo ya kosomba pe biloko. Je l'ai évoqué au sommaire de ce journal, les travaux de réhabilitation de l'avenue Capella dans la commune de Kalamou se poursuivent convenablement. L'ingénieur-chef du chantier trouvé ce lundi 15 juillet sur le lieu a rassuré que le gouvernement a disposé en leur faveur des moyens conséquents pour exécuter en un temps adapté ces travaux malgré quelques abus de la part des usagers relevés sur place. Claude Kungu et Sile Chamala pour les reportages. 8 mois déjà consommés sur les 14 nécessaires pour l'exécution de ces travaux de réhabilitation. Dans les 6 prochains mois, l'avenue Capella, très fréquentée, grâce à ses activités commerciales, constituée essentiellement de débit des boissons et la vente de la viande de porc, aura sa nouvelle robe de 14 mètres de largeur et d'une épaisseur de 20 cm de béton armé. Surtout que les travaux s'y poursuivent normalement, comme les rassure le chef des chantiers. Nous avions commencé à partir de Lumumba. Jusque cela, le temps de 14 mois. Ça, c'est le 8e mois. Et effectivement, si vous passez même devant notre bureau, vous allez trouver tous les matériaux sont stockés là-bas. D'ailleurs, ici, pas même 2 semaines. Demain, on va terminer ici. Il a par ailleurs appelé les usagers à ne pas utiliser prématurément cette voie routière en réhabilitation. Les difficultés, ce n'est que la population qui nous dérange.
Donc le béton, pour que puisse passer d'ici, il faut que ça puisse faire 21 à 28 jours. Mais ici, on n'a même pas encore terminé. Dans 2-3 heures du temps, il commence à passer. Et le demain, vous trouvez même les motos, les voitures. C'est ça les difficultés que nous traversons ici. Soulignons que ces travaux sont financés par le gouvernement central et exécutés par l'entreprise GMC. La route nationale numéro 2 dans son tronçon compris entre Goma et Bukavu en transitant par Calais se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé, alerte les membres de la société civile. La détérioration de cette infrastructure routière de grande importance commerciale contraint les commerçants à transiter via les Rwandais pour acheminer leurs articles et marchandises. Rams Kuriza, membre de la société civile, appelle ainsi les autorités nationales à plus de promptitude pour résoudre ces problèmes. Il a été joint au téléphone ce lundi 15 juillet 2024 depuis la ville de Goma au Nord Kivu par Philo Chiloba. La situation de la route numéro 2 reliant Bukavu et Goma est dans un état de délabrement très avancé. Et nous disons que nous perdons beaucoup sur le plan économique, puisque les camionneurs passent toujours par le Rwanda. C'est pour protéger leurs engins, et aussi les commerçants protègent leurs articles. Et que donc, vous allez comprendre que quitter Bukavu vers Goma, il y a des villages et des villages de très grande importance. Entre autres, par exemple, je vais parler de Minova. Le Minova qui est réputé aujourd'hui en République démocratique du Congo dans sa production de ressources. Par exemple, les cafés, le maïs, voire même les ressources naturelles. Je vais parler un peu du village de Calais. Calais qui est tellement réputé dans les ressources naturelles, et y compris aussi quinquina, café et autres. Qu'aujourd'hui, les cafés, c'est parmi les articles qui s'imposent au niveau du commerce international. La population, elle se donne tellement à l'agriculture, et ces activités-là qui sont en train de faire asseoir la ville. Mais malheureusement, on n'arrive pas à trouver les denrées alimentaires. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de route pour l'évacuation des produits de première nécessité, malheureusement. Mais aujourd'hui, le Rwanda est en train de recevoir beaucoup d'argent. Vous comprenez que vous ne pouvez pas quitter Goma aujourd'hui et arriver à Bukavu les mêmes jours. Absolument pas. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas nous approvisionner de nos villages. C'est à cause de cette route. Voilà un peu les conséquences financières, économiques que cette route nous cause. Et pour finir, les conséquences maintenant sociales, c'est qu'il n'y a pas de communication, des échanges entre les villages, malheureusement. Donc, cette route d'importance capitale, nous suggérons au gouvernement national. Ça fait bon nombre de temps que Foner est en train de percevoir les taxes, mais ils doivent aujourd'hui nous dire où passe cet argent. Les restrictions liées à l'exportation des œuvres d'art et les peu d'affluence observée autour de ces marchés au niveau national constituent les principales difficultés auxquelles font face les vendeurs de ces œuvres artistiques à la place commerciale sur la 7e rue dans la commune de Lumété. Ils sollicitent ainsi l'intervention des autorités compétentes. Dans ces reportages signés Divine Wenze et Jires Loutete, ils étaient sur le lieu ce lundi 15 juillet. Bracelets, colliers, chapeaux en paille et autres objets d'art de fabrication locale, valorisant de surcroît la culture congolaise, se vendent dans ce lieu de négoce. Ici, nous sommes à la place commerciale à la 7e rue Limété, dans la ville de Kinshasa. Au-delà de cet endroit qui valorise tout de même la riche diversité de la culture locale, les commerçants font toutefois face à une panoplie d'obstacles. Ceux liés à l'approvisionnement des outils de leur travail à ceux de la vente de leur production. La clientèle locale étant hésitante, ce business est plus alimenté par les expatriés qui s'y rendent pour se procurer quelques œuvres d'art. Nasalaka pe nazoteka ba kiti ya kekele ba objet d'art ya liane. Difficulté eza mingi bato ka ba fournisseur. Je fabrique et vends ces objets d'art.
Les difficultés auxquelles nous faisons face sont entre autres l'achat de nos outils qui coûtent cher. C'est pourquoi nos œuvres d'art se vendent également à un prix élevé. Une autre difficulté que nous rencontrons est le fait que nos œuvres d'art sortent difficilement du pays. Nous avons très peu d'accès au marché extérieur. Et puis, art na biso e bakobima pe libanda facilement, libanda ya mboka. La principale difficulté que nous éprouvons dans l'exercice de notre travail est les coûts élevés des outils que nous utilisons. La création de plus d'emplois étant un sujet d'actualité, il est nécessaire de prendre en compte tous les secteurs, raison de plus de soutenir ce marché de l'art qui peut être une véritable source génératrice de recettes et créatrice des richesses. La revue des presses, c'est maintenant et tout de suite avec Osé et Kababa. À tous et à toutes, bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons avec la référence plus qui rapporte dans sa 6e page Kinshasa adopte sa stratégie nationale pour la promotion des exportations vers les États-Unis. La RDC regorge d'énormes potentialités devant lui permettre de s'imposer sur le plan mondial. Seulement, il lui fallait un déclencheur. Les Congo de Tshisekedi, souligne le journal, vient ainsi de franchir un grand pas. Le plan présenté par le ministre Julien Paluku a été adopté par les gouvernements. Il va sûrement propulser le pays sur l'échiquier mondial. La référence plus renseigne que Julien Paluku a présenté à la réunion ordinaire de l'exécutif la stratégie nationale sur la promotion des exportations vers les États-Unis d'Amérique. Le document a été adopté vendredi au Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. En effet, à travers ces précieux documents, plusieurs filières essentielles de l'économie du pays vont être relancées grâce au génie de Paluku. Au total, la stratégie concerne 21 filières hors mines et 5 filières minières. S'agissant du secteur minier, les 5 filières retenues sont entre autres les cuivres, le diamant, l'or, les cobaltes et les 3 T dont la cassitérite, wolframite et coltan. Une aubaine pour la RDC car les experts du secteur privé, ceux du ministère sectoriel en collaboration avec l'USAID ont participé à l'élaboration de cette stratégie nationale, laquelle définit en même temps la politique économique à mettre en place pour soutenir le secteur privé à conquérir le marché américain. Aux confrères des renchérir, l'objectif final défini est d'élever le volume des échanges RDC-USA des 600 millions de dollars américains en 2021 à hauteur des 3 à 5 milliards de dollars américains entre 2025 et 2030. Poursuivons cette revue de presse avec les quotidiens qui titrent dans sa page 3 « L'ONEC s'émet à la préparation des actes du congrès de Kinshasa. Les rideaux sont tombés. » C'est 13 juillet 2024 sur les congrès des experts comptables organisés par l'Ordre national des experts comptables ONEC qui avait pour thème principal la RDC face au défi de la transparence financière. Les quotidiens soulignent que, sans nul doute, le choix de ces thèmes traduit l'ambition de l'ONEC de se positionner comme une institution majeure dans le processus d'amélioration du risque au pays de la RDC, tant il est vrai qu'au vu de son classement en matière de perception de la corruption, de transparence financière et des niveaux du climat des affaires, en général, des progrès significatifs et rapides sont plus que nécessaires. À en croire les tabloïds, pour Benjamin Zaïlou, président de l'ONEC, pour atteindre la transparence financière, il faut une interaction des parties prenantes. S'agissant de sujets tels que la corruption et les détournements qui sont en vogue en RDC, il précise que ce n'est pas un problème de responsabilité. Les congrès de l'Ordre national des experts comptables bouclés, la prochaine étape, souligne le président de l'ONEC, c'est la préparation des actes de ces assises en vue d'en dégager des idées qui peuvent circuler dans le pays, ce qui permettra aux autorités d'entrer en contact avec les résolutions prises au cours des 10 congrès. Fin de cette revue de presse. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi.
Si vous nous avez pris un cours de diffusion, voici pour vous le rappel des titres. La stabilité des prix des denrées alimentaires et la promotion de l'entrepreneuriat local, voire national, sont les principaux sujets qui ont fait l'objet de la communication du président de la République lors de la 5e réunion du Conseil des ministres tenue en fin de semaine dernière. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Il a été lancé ce lundi 15 juillet 2024 à Kinshasa une formation autour de l'alphabétisation et de la gestion financière à l'intention des maraîchères congolaises. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Capella dans la commune de Kalamou se poursuivent convenablement, à en croire l'ingénieur-chef des chantiers. Le gouvernement a disposé des moyens conséquents pour cette exécution. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite de notre programme. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.